Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est les animaux de compagnie. Est-ce que vous en avez et est-ce que ça vous a aidé? Alors là actuellement, dans ce logement, j'en ai pas parce qu'il n'y a pas le droit. Dans la résidence étudiante, c'est interdit les animaux de compagnie. Et ça dépend pas de la taille du logement parce que même dans les logements un peu plus grands, genre les 36 mètres carrés, c'est pareil, c'est interdit aussi. J'ai l'impression que dans pas mal de logements étudiants en fait c'est interdit. Donc en guise d'animaux j'ai accumulé les peluches, mais je vais revenir après dessus. Sinon actuellement chez mes parents, parce que du coup j'y vais pas trop souvent quoi, j'y reviens quand c'est mes vacances. Et disons que quand t'es étudiant, des vacances on n'a pas tant que ça. C'est-à-dire que là où que les collégiens et les lycéens vont avoir 2 semaines, t'as une semaine. Et en plus, cette année, je me fais grignoter les vacances d'avril, hein. Parce qu'il y a un stage. Et le truc est vraiment pas juste, c'est-à-dire que il y a que ma filière qui se fait grignoter les vacances. Parce qu'en fait, les temps de stage ont été séparés, donc il y a ceux qui doivent faire un stage dans l'enseignement et il y a ceux qui font un stage dans l'environnement. Ceux qui font un stage dans l'enseignement, eux ils ont carrément 2 semaines de vacances parce que s'ils vont dans un collège ou lycée, forcément quoi, il va pas y avoir de stage sur les vacances. Et nous, on doit travailler 4 semaines, et du coup ça mange la semaine des vacances. Super. Donc voilà, je vais encore moins y revenir cette année. Mais sinon, donc chez eux, actuellement, j'ai Simba, qui est mon chat, mais du coup, de toute façon, je le laisserai chez eux, quoi. Il est habitué à chez eux. Et celui-là, je dis vraiment que c'est mon chat parce que c'est moi qui l'ai choisi. Ensuite, après, il y a le chien, donc Chewbacca. Donc ça, c'est plus celui de ma mère parce que c'est elle qui l'a choisi. Mais c'est moi qui ai choisi le nom quand même. Enfin, j'ai proposé une idée de nom. Donc du coup, je vais vous mettre les photos par là. Mon chat, ça fait depuis très longtemps que je l'ai, ça fait depuis mes 10 ans. Le chien, lui, on l'a eu à ma dernière année de lycée. Et du coup, on peut en venir en... Est-ce que ça vous est utile déjà avec le chien? J'ai profité d'une promenade avec le chien pour faire mon coming out. Enfin, j'avais déjà essayé plus ou moins avant, mais les choses n'étaient pas claires dans la tête de mes parents, ils n'arrivaient pas trop à comprendre. On avait l'habitude genre de promener le chien, soit c'était juste mon père qui le promenait tout seul, ou soit je le promenais avec ma mère. Et donc ça permet d'isoler les parents et d'en avoir qu'un à la fois quoi. Et puis le truc qui est pas mal aussi, ben je savais que ma mère pouvait pas se mettre à crier parce qu'en fait notre chien est hyper trouillard et du coup moindre bruit il flippe et il se tire. Donc ça me permettait d'avoir une protection là-dessus. Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu avec au moins un chat quoi. Le premier chat que j'ai dû avoir, mais du coup qui était à la base le chat de ma sœur, c'était Tigrou. Je crois qu'il devait avoir déjà 1 ou 2 ans, un truc comme ça quand j'étais né. Ensuite, après, j'ai eu Winnie, qui a vécu que 5 ans. Et du coup, là aussi, c'était moi qui avais choisi. Donc, c'était un chat noir et blanc. Lui, Tigrou, c'était un chat couleur, couleur jaune à peu près, mais pas. Enfin, pas jaune comme ça, quoi, ça n'existe pas. Euh, Jaune un peu comme les pumas. Ensuite, après, j'ai eu Anatole. Lui, il est resté que 1 an. Parce qu'après, il a disparu, on sait pas trop pourquoi. Enfin, d'après mes parents, il s'est fait tuer par des chasseurs. Après, je suis resté pendant presque 1 an sans avoir de chat. Donc, à force que je supplie mes parents d'en avoir, c'est là qu'on a été à la SPA et qu'on a trouvé Simba et sa jumelle Nala. Sa jumelle, c'est comme l'histoire d'Anatole, quoi, disparu au bout d'1 an. Et il n'y a plus que Simba qui est resté. Du coup, le fait d'avoir des chats, quand j'étais petit, c'était franchement pas mal. Parce que j'avais pas trop d'amis. Et si je communiquais pas non plus trop avec les gens. Enfin, je parlais à mes chats, quoi. Du coup, au final, ça me permettait de sociabiliser que les animaux. Du coup, là actuellement, vu que j'ai pas d'animaux, j'ai 3 peluches dans ma chambre. Alors, ça me sert principalement un peu en tant que Steam Toys. Ça me sert en cas de crise.
Alors du coup, alors là cet écureuil, je l'ai appelé Broussy. Donc c'est ma peluche que je me sers pour dormir avec. Et aussi parfois en cas de grosse crise quand ça arrive dans la chambre. Alors j'en ai d'autres chez mes parents, mais bon après quoi, je vais pas non plus ramener toutes les peluches parce que ben sinon je me retrouverai vite envahi. Ça c'est Simba. Donc lui, ben ça fait pas trop longtemps que je l'ai eu. Alors, en fait, c'est deux amis qui me l'ont offert quand c'était après mon opération. Et le truc qu'ils m'ont sorti, qui est plutôt marrant, c'est regarde, il a une cicatrice sur le torse comme toi. Parce que là, il y a la couture qui est là, mais bon, après, c'est pas dans le même sens. Puis bah, ça servira à rien dans ce sens-là, quoi. Donc celui-là, je m'en sers vraiment comme Steam Toy. Donc je l'emporte tout le temps avec moi dans ma poche. Parce que bah, je suis hyper sensible au bruit, enfin j'ai de l'hyperacousie. Et du coup, bah, ça me dérange vachement d'être en amphi ou d'être en cours avec les autres. En plus, ils sont vachement bruyants, ma promo. Ils sont pas très disciplinés non plus. Et du coup, ben, ça permet de me rassurer, quoi. Je peux steamer avec, quoi. Je peux jouer avec ses pattes, parce qu'elles rebondissent tout le temps. Je peux le presser aussi comme une balle. Ou je peux juste caresser au-dessus, quoi. Puis il est pratique à emporter partout. Et lui, c'est le petit dernier, donc ça, c'est Soran. Donc, lui, c'est le hérisson que j'ai trouvé à. Bah, c'est lors. C'était au niveau d'une sortie terrain. Le problème, c'est que. Donc, normalement, j'ai un aménagement de scolarité qui fait que je peux bénéficier, quand il y a des travaux de groupe, de rester tout seul. Parce que ben, j'ai du mal un peu à communiquer avec mes camarades. J'arrive pas à m'entendre avec eux. Et j'avance vraiment 10 fois plus vite tout seul que dans un groupe. Franchement, en fait, le fait d'être un groupe, c'est comme un boulet pour moi. C'est vraiment comme si je me trimballais un boulet à la cheville, ça reviendrait au même. Je peux pas avancer en groupe. Je sais que j'ai aussi droit à des tiers-temps quand c'est des QCM. Mais du coup, ben, en fait, y a une enseignante qui n'a pas respecté le fait que normalement je suis pas censé être en groupe. Donc je me suis fait imposer d'être en groupe. Et ça allait pas, et du coup, ben, il y avait une boutique dans la maison du lac. Bah, du coup, je me suis pris une peluche en plus. Donc celle-là, je dirais que ça me sert plus un peu de Steam Toy visuel parce que, alors en fait, je peux mettre ces pics soit dans ce sens, soit dans l'autre sens, et ça va changer un peu de couleur. Enfin voilà, bref, je me suis un petit peu éloigné du sujet. Du coup, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Hey, je vais vous parler d'une émission radio qui s'appelle Non mais genre. Elle peut être écoutée sur la radio Alpha 107.3 tous les mercredis de 20h à 21h. Sur le poste, la radio fonctionne en Sarthe, mais sur le site, on peut l'écouter depuis n'importe où. Une rediffusion sera en plus de ça disponible sur le site de Non mais genre. L'ensemble des chroniqueurs est composé de personnes LGBTI+, parlant de genre en général, féminisme, transidentité, études de genre. On peut y retrouver diverses rubriques, l'actu, un abécédaire, l'histoire des luttes, des débats sur une thématique, et un temps où deux chroniqueuses répondent aux appels, courriers ou aux posts sur le Facebook ou l'Instagram de l'émission. Prochaine émission, mercredi, 20h-21h sur Radio Alpha 107.3.